Aujourd'hui, on va parler de la diapause en général chez les fourmis, mais on va aussi aller voir mes fourmis pour faire un petit suivi d'élevage. C'est parti. La diapause, c'est un état de repos hivernal de la colonie. Il permet de ne pas épuiser la reine afin qu'elle pond plus efficacement l'année prochaine. Et aussi de laisser les ouvrières se reposer pour éviter une mort prématurée. Les espèces exogènes hétérodynamiques sont des espèces où la diapause est induite par la baisse des températures, comme les messors, les Crématogaster scutaris ou même les tétramoriums. Pour ces fourmis, la diapause est facultative. Les espèces endogènes hétérodynamiques sont les espèces où la diapause est induite par l'horloge biologique interne, comme les Lasius, les Cramponotus et les Formica. Pour ces espèces, l'absence de diapause pourrait être très néfaste. Les espèces homodynamiques, ce sont des espèces où il n'y a pas de diapause spécifique, comme les Phédol paellula. Alors je parle ici bien des espèces endémiques et non des espèces exotiques. Ça, c'est un autre débat. La température et la durée de la diapause dépendent aussi de la région d'origine de l'espèce. Je vous conseille de vous renseigner sur plusieurs fiches d'élevage de l'espèce pour vous faire un avis fiable sur les conditions de maintien de celle-ci pendant la diapause. Si vous avez un garage, un grenier, c'est parfait. Vous pouvez aussi les mettre dehors, dans une petite boîte avec un peu d'isolation. Un mini frigo ou le bac à légumes feront l'affaire aussi. Pour éviter le choc thermique, ne pas passer de la température ambiante à celle de la diapause d'un coup, car il faudra descendre la température par palier, petit à petit, pendant minimum 2 semaines. Le plus important, c'est de ne pas les déranger et de les mettre dans un endroit tranquille. Il faudra quand même les nourrir, mais beaucoup moins. Faire une diapause est à coup sûr bénéfique pour la colonie. En absence de diapause, certaines espèces se mettront en diapause, mais en été par exemple. La génie peut arrêter de pondre durant une année entière, car elle sera trop épuisée. Dans le cas échéant, il est possible qu'elle meure. Autant en faire une, ça apportera que du plus à votre colonie. Mes messors Barbarus font juste une pause hivernale, à 18 degrés, comme ma Gine Crématogaster scutellaris. On va aller jeter un coup d'œil pour voir si tout va bien pendant la diapause. Mes messors Barbarus vont super bien. Aucune mortalité, la Gine a arrêté de pondre pour faire une pause. On marche lentement, on se regroupe au fond du nid. Quelques aventurières parcourent encore l'aire de chasse, en quête de nourriture. J'ai réduit l'apport de nourriture, je donne un verre de farine tous les 2 semaines au lieu d'une fois par semaine. Je viens de donner une gelée acidulée fait maison et elles adorent visiblement. J'ai aussi mis un tube qui fait office d'abreuvoir. La Crématogaster scutellaris va parfaitement bien. Elle a préféré le tube sec au tube humide. C'est une espèce xérophile, donc cela est assez normal. Mais je reste attentif, aucun problème pour l'instant. Elle devrait pondre à la sortie de la diapause en février ou mars si tout va bien. Je pense prendre quelques nouvelles espèces en début d'année. Je vous laisserai la surprise de voir lesquelles. J'espère que cette petite vidéo explicative et le suivi d'élevage pendant la diapause vous a plu. Si vous avez des questions sur la diapause, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on se retrouve en janvier pour une prochaine vidéo.